Bonjour, bonjour Bonjour. Marjolaine, bonjour Chantal, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre dernier mardi de à la rencontre de la parole. Et comme ils disent souvent à TV, c'est la fin de série. Et ouais, Marjolaine nous quitte. Elle déménage du Saguenay jusqu'au Lac-Saint-Jean. Moi, à l'automne, je vais être à demi-temps. Fait que ça serait difficile là, de pouvoir continuer, mais c'est une belle expérience. Oui. Belle expérience que moi, j'ai commencé avec Caroline, mon ex-collègue, que j'ai poursuivi là. Oui, moi, c'était une très, très belle expérience. Puis, ce qu'on a pris, on l'a pris. Oui, Pour moi, oui, c'est comme ça. oui, ah oui, moi, ça m'a fait découvrir des fois des choses en faisant de la recherche, tout ça. Je dis pas, je suis pas complètement à poids, quand même. Peut-être que si le bon Dieu me mettait sur la route, là, quelqu'un qui serait prêt à faire et la préparation et les enregistrements que bon, ça serait Partager la possible. préparation Ouais, un peu, partager là. la préparation, tu sais, ça pourrait être peut-être quelque chose, là, oui, qui se continuerait, mais bon, comme je dis, je ne ferme pas la porte, puis on verra ce que l'avenir là, Nous dirons. va nous dire. Ouais, et voilà. Alors, mettons-nous en présence pour une prière avec le Seigneur. Seigneur Jésus, je crois en toi. Aide-moi à croire fermement. J'espère en toi. Aide-moi à vivre sans douter. Seigneur, je t'aime. Aide-moi à le manifester par mes actes. Aide-moi à toujours vivre face à toi. Ne permets jamais que je te perde de vue. Amen. Amen. Alors, poursuivons notre prière avec le psaume d'aujourd'hui, le psaume 89-90, dont le répond est D'âge en âge, Seigneur, tu tu as as été été notre notre refuge. refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. D'âge D'âge en en âge, âge, Seigneur, Seigneur, tu tu as as été été notre notre refuge. refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Le nombre de nos années, 70, 80, pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous envolons. D'âge D'âge en en âge, âge, Seigneur, Seigneur, tu tu as as été été notre notre refuge. refuge. Ressaisis-nous de ton amour. Non, je reprends. Rassaisis-nous de ton amour au matin, que nous, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. J'aime mieux rassasier que ressaisir. Oui. Mais des fois, il faut se ressaisir et c'est mieux rassasier. Alors, comme commentaire, j'ai trouvé que c'est un psaume qui nous conduit dans une magnifique réflexion sur la fragilité humaine. Une question de toujours, mais particulièrement brûlante aujourd'hui, où l'homme se découvre comme un colosse aux pieds d'argile, désormais impuissant face à un monde qu'il a cru en son pouvoir de dominer et qui se consume sous ses yeux. On pense à toute là, la crise climatique, là, c'est ça. Puis on voit que malheureusement, il y en a qui pensent encore, qui peuvent continuer à briser la nature, à polluer. Puis, on peut juste regarder notre gouvernement, M. Carney, qui, de ce que j'entendais avant qu'il soit premier ministre, il était comme quelqu'un un peu défenseur de la nature, de la protection de la nature. Et puis aujourd'hui, ben là, c'est juste économie, 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 puis la nature prend le bord, mais à un moment donné, on va se ramasser. On a besoin d'écouter nos géologues ou bien ceux qui travaillent là-dedans. Ah oui. Je veux dire, question. Ah oui, oui. Ils nous sensibilisent, hein? C'est à nous autres de faire attention, en tout cas. On a fait des pas, mais on aura encore beaucoup à faire, c'est sûr. Oui, oui. Parce qu'à un moment donné, on va frapper un mur, puis
On ne pourra pas revenir en arrière. Ça serait vraiment dommage d'avoir tant profité de la nature, de ses beautés, et puis de rien en laisser là, à ceux qui vont venir après nous autres. Et voilà. La langue hébraïque dispose de plusieurs mots pour désigner l'homme. Il y a le mot poussière, ben, en tout cas, le mot, je ne sais pas en hébreu qu'est-ce que c'était, là, mais qui signifie poussière, qui peut signifier poudre aussi. Ah, voilà ce que le mot hébreu Enoch qu'a choisi l'auteur du psaume pour désigner l'homme. Ah, il aurait pu dire Adam, mais il a pris ce. Enoch. Ouais. OK. Adam, c'est la créature tirée de la glaise et recevant le souffle de la vie, mais Enoch, le mortel, c'est celui qui, tel l'herbe, naît le matin et au soir est fané. C'est vrai que ça. Qu'est-ce que ça nous disait? La vie nous paraît longue des fois, mais des fois, elle nous paraît très courte. Oui. Quand on arrive vers la fin, les gens disent voyons, ça a donc bien passé vite. Oui. Nous, autant quand on était jeunes, on dit que les journées étaient donc longues. Puis aujourd'hui, c'est différent. Notre regard est différent. L'école, l'année scolaire était longue. Et aujourd'hui, on fait de septembre à mois de juin, puis Colin, on s'aperçoit qu'on est déjà rendu à Noël. On n'a pas beaucoup de temps passé. C'est vraiment. Mais tu sais, quand ça dit celle celui qui tel l'herbe naît le matin et au soir est fané, ça me fait penser hein, qu'un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans pour lui. Hein. Fait que, oui, lui, le temps ne compte pas. Oui, fait que nous autres, là, notre nombre d'années d'âge qu'on a, ben, pour le Seigneur, c'est même pas quelque seconde. C'est ça, en tout cas. Ouais. Alors, il faut en profiter comme il faut. Oui. Hein? C'est ça, il ne faut pas le maganer ou je ne sais pas trop. En tout cas, essayer de faire de son mieux pour qu'il soit profitable. Puis je voyageais avec quelqu'un dernièrement, puis tu sais, on disait qu'on trop perdre le sens de l'émerveillement. On a ça quand on est enfant. On s'est émerveillé de la petite bébite, de la moyenne petite affaire. Puis quand on vieillit, là, mais il me semble que moi, c'est quelque chose qui. Non, un matin, j'entendais chanter des oiseaux, là, puis des fois, de ma fenêtre de cuisine, j'en vois ma propriétaire, ils ont ils ont plusieurs mangeoires. Fait que je vois des oiseaux des fois différents là, qui viennent. Je trouve toujours ça merveilleux. Puis je dois toujours avoir le clic Kodak pour prendre photo. Là, pas avoir c'est important, l'émerveillement. Hein? Oui, c'est fondamental. Oui. Ah oui. Être capable c'est ça. C'est ce qui nous soigne même. C'est hier, quand on a eu notre rencontre avec l'autre équipe pastorale, je ramenais quelqu'un, puis on regardait la couleur, hein, les petites branches qui sortent, les petites feuilles. C'est un vert qu'on ne trouve pas le reste de l'été. C'est ça. Le vert du printemps est extraordinaire. Oui, c'est ça. Puis même la senteur qu'il y a. Après une belle pluie chaude, là, ça sent la terre. On ne voit ça là, en tout temps. C'est des choses qu'il faut qu'on prenne le temps. Oui. C'est une grâce à demander au Seigneur, d'avoir toujours le sens de l'émerveillement comme un petit enfant. Oui, et voilà. Alors, merci pour ce beau commentaire. Tout comme la semaine dernière, nous retrouvons aujourd'hui l'Évangile de Marc. Notre prochain, il nous provient du chapitre 12, verset 13. C'est ça. Oui, parce que j'avais marqué ça aujourd'hui, l'Évangile de Marc, parce que tout le temps, Pascal, on avait toujours Jean. Oui, c'est vrai. Puis cette année, c'est Jean. On retombe là, dans plus le temps un petit peu ordinaire, quoi qu'on a quand même, là, bon, ça va être la Trinité en fin de semaine, on va avoir le corps et le sang du Christ, tout ça. Mais on retrouve plus là, le temps ordinaire. Là, OK, c'est pour ça que tu l'as spécifié comme ça. Oui, oui, okay. C'est ça. Eh bien, alors, Alléluia, Alléluia, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et
des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répond-il. Jésus leur dit: Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il est intéressant de noter que l'événement décrit ici constitue en réalité un piège. Si Jésus approuve les impôts romains, il va s'aliéner ses disciples, mais s'il s'y oppose, ben là, il sera accusé de trahison face au peuple juif. C'est comme s'il prenait pour l'ennemi plutôt que pour son peuple. Compte tenu du contexte très particulier de cet épisode, il convient d'être prudent lorsqu'on applique ce passage à des situations contemporaines. La réponse de Jésus à ce piège s'articule autour des notions d'image et de propriété. Il examine une pièce de monnaie courante, le denier, qui était l'équivalent d'une journée de salaire, et demande à qui appartient l'image ou même l'icône qui y figure. Les pièces portent l'effigie de l'empereur, César, tandis que l'être humain, lui, il porte l'image de Dieu. Alors, il s'agit de rendre à l'empereur ce qui lui appartient, l'argent, et de rendre à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire notre vie. Par cet argument, Jésus subordonne la question des impôts à l'exigence supérieure de Dieu pour nos vies, sans pour autant nier la légitimité du paiement des impôts, même du système romain, qui pouvait être abusif. C'était abusif, puis on avait les publicains qui en rajoutaient aussi, les collecteurs d'impôts, parce qu'ils chargeaient plus, puis ils en mettaient une partie dans leur poche, c'est ça. Nous pouvons payer nos impôts, alors payons-les, mais sachons distinguer nos responsabilités terrestres de nos responsabilités spirituelles. Tout en accomplissant nos devoirs civiques et professionnels, nous devons aussi nous souvenir de notre vocation à servir Dieu de tout notre être. Cet équilibre est essentiel dans la vie paroissiale, où nos efforts doivent viser à la fois le bien-être de la communauté et la croissance spirituelle de ses membres. Demandons-nous comment est notre engagement envers Dieu. C'est une question qu'on a à se poser. Est-ce qu'on a un engagement frileux, Comment il est? ou un engagement qui est de part entière, si on peut dire, de tout notre être. C'est pas tant une quantité comme une régularité. Oui. Comme la qualité aussi. La qualité, la régularité. Je parlais avec quelqu'un l'autre fois, puis on disait que bien souvent nos assemblées sont spectatrices et non actrices. Parce que les gens viennent à la messe, s'assoient, ils reçoivent le service de l'Eucharistie ou de la célébration dominicale de la parole, puis après ça, ils s'en vont. Mais ils ne s'impliquent pas au niveau de la communauté. Alors que tu en as. Ils s'impliquent au niveau de leur famille, oui, proche ou élargie. Oui. Ça va. Oui. Mais au loisirs, niveau de la communauté, parce que, tu sais, si on regarde, il y en a qui vont faire 3, 4, 5 tâches dans la communauté, alors que si tout le monde s'impliquait, il ne serait pas obligé. Chacun aurait sa tâche, puis voilà, c'est ça. Et c'est important de se rappeler que la communauté, là, elle existe parce que les gens s'y engagent. Ouais. Sinon, elle tombe. Non. Il y a quelque chose au niveau du service qu'on a un message qui a mal passé à quelque part, parce que le service, c'est pas je fais tout pour toi. Là. C'est comme quand
on est plusieurs à la maison puis qu'on mange ensemble, la mère n'est pas obligée de tout faire toute seule, là. Non. Tu sais, à mesure que les enfants grandissent, il faut qu'ils apprennent. Ouais. En même temps, ils apprennent, mais Faire leur il part, faut qu'ils de participent. dégager la mère. C'est puis, ça. tout Et ça, voilà. tu sais. C'est ça, on ne fait pas communauté parce qu'on est, on a une bâtisse. Non, non, absolument pas. On fait Parce qu'on vient communauté juste à la à cause, messe. c'est ça, de notre engagement. Même si la bâtisse, Aussi elle petite soit disparaît. la tâche, là, tu sais, ne Oui, serait-ce que, oui, je sais pas, moi, faire un peu d'entretien dehors, n'importe quelle petite tâche. Oui. Quand on est beaucoup, là, Mhm. ça Ouais. devient facile. Puis, Ouais. puis en plus, ben, on a la chance de se connaître entre nous autres. Oui, Tu sais. puis s'il y a quelqu'un qui tombe malade, ben c'est pas un qui a déjà 4-5 affaires à faire qui va devoir faire la tâche en plus. Là, tu sais. Et voilà. C'est un bassin plus grand de personnes là, qui peuvent aider. Alors, posons-nous cette question-là, hein, comment est notre engagement envers Dieu et envers notre communauté? Lui offrons-nous ce qui lui appartient? Cela ne se limite pas à nos offrandes matérielles, hein, payer notre capitation, mais inclut aussi notre temps, nos talents et notre cœur, bien sûr. Nous devons nous efforcer de vivre de telle sorte que nos actions quotidiennes soient une offrande à Dieu, témoignant d'amour et de compassion là, envers autrui. Toujours, bien sûr, en ayant la préférence là, pour les petits et les pauvres. Jésus nous montre l'importance d'agir avec intégrité et honnêteté. En répondant aux pharisiens, ben, il évite leur piège, il souligne la nécessité d'être juste et sincère dans nos actions. Au quotidien, cette intégrité est essentielle pour bâtir des relations de confiance et de respect. J'ai fait une célébration d'adieu là, de partenaire que j'avais au pickleball. Puis son mari, c'est ça qu'il me disait, que c'était une personne honnête. Elle détestait là, l'hypocrisie, puis le mensonge, tout ça. Fait que c'est ça, hein. Si on veut avoir des belles relations, ben, l'intégrité, c'est essentiel là, pour qu'il y ait la confiance, le respect, l'honnêteté, tout ça. L'authenticité. L'authenticité, oui, c'est ça. Là. Dans la vie paroissiale, agir avec transparence puis sincérité renforce la communauté, puis ça reflète les valeurs là, de l'Évangile. Alors, puisse notre vie témoigner de l'amour et de la justice de Dieu, guidée par la sagesse de sa parole. Comme le disait le répond du psaume, le Seigneur est notre refuge. C'est pourquoi nous pouvons le prier en toute confiance. Alors, prenons le temps de dire un beau Notre Père, la prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Une dernière prière. Seigneur Jésus, merci de me rappeler quelles sont les priorités dans ma vie. Que je n'hésite pas à te consacrer généreusement le temps que tu mérites. Éclaire-moi lorsque je me laisse absorber par les choses de ce monde, par le César tyrannique, afin que je puisse échapper à son emprise et discerner clairement ce qui t'appartient de mes autres préoccupations. Merci de m'enseigner par ton exemple à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et nous laissons pour une dernière fois. On vous souhaite une belle été quand même. Oui, un bel été. Bel été, puis à la grâce de Dieu pour le reste. Et voilà. Et nous allons écouter notre beau chantet. Parole à présence, Lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.
présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.